Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays à partir de la semaine prochaine avec cette descente polaire qui va avoir lieu sur une bonne partie de l'Europe, dont notre pays, la France, avec une baisse des températures qui est annoncée et toujours actuellement un risque de conflit neigeux. Alors je vais vous expliquer en détail un petit peu plus quand même parce qu'on a plus de réponses actuellement ce qui va se passer la semaine prochaine. On a plus de détails notamment sur le début de semaine prochaine avec la fameuse première dépression dont je vous ai déjà parlé dans le dernier point météo. Alors on va en parler avec l'exemple du modèle GFS. Alors le modèle GFS, voici son run. Ça, c'est le 6Z. Il est actuellement 16h30. Le 12Z va se mettre à jour. Mais j'ai pas le temps, malheureusement, d'attendre le 12Z. J'ai déjà celui d'Icon. GFS, donc, va changer là dans les prochaines heures, forcément. Mais ça reste indéterministe. Donc, évidemment, ce n'est absolument pas à prendre au pied de la lettre. Ce qui va se passer, notamment, en arrivant vers la deuxième partie de semaine prochaine. Mais je vais quand même vous donner des explications. Attention. Donc là, la situation, elle est la suivante. On a une dépression qui va venir, vous le voyez, se développer entre le Groenland et l'Islande. Cette dépression est fortement alimentée par une partie du vortex polaire. La grosse bulle violette que vous voyez là, c'est le vortex polaire. C'est en tout cas un bout, une partie du vortex polaire. Donc cette dépression, elle s'alimente du vortex polaire, elle va ensuite venir, vous le voyez, s'étendre. On voit cet énorme système dépressionnaire sur une bonne partie de l'Europe avec un centre dépressionnaire entre la Scandinavie et l'ouest de la Russie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ici sur l'Atlantique, puisque dans un même temps, vous le voyez, qu'on a la remontée d'une dorsale anticyclonique sur l'Atlantique, vous le voyez, juste ici, vers la mer du Labrador. C'est en partie évidemment cette extension de la dorsale anticyclonique qui va nous permettre d'avoir la descente polaire la semaine prochaine. Alors là, c'est une première petite phase de la descente polaire, c'est-à-dire qu'entre le 17 et le 18 novembre, vous voyez que le flux va s'orienter au nord-ouest, donc on attend un premier refroidissement dans la moitié nord du pays, notamment à partir des 17-18 novembre. Donc retour des gelées en plaine à partir de ce moment-là, puisque les gelées en plaine là vont disparaître un petit peu dans les prochains jours. Elles sont encore attendues dans le nord, notamment vendredi et samedi, mais dimanche, il n'y a pas réellement de risque de gelée en pleine, il me semble, mais elles vont surtout réapparaître dans la matinée de lundi, du lundi 18 novembre, notamment en allant vers le nord-est du pays, évidemment. C'est là que nous aurons les températures les plus fraîches, avec donc des températures qui vont commencer à repasser sous les normes de saison à partir des 17-18 novembre, mais malheureusement, nous allons avoir un léger radoucissement, notamment à partir du mardi 19 novembre. Pourquoi? Parce que nous avons cette dépression juste ici à, vous le voyez, 1000 hectopascales, elle est très bien modélisée. Cette dépression, elle nous vient directement d'Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres au sud de l'Islande. On voit son développement juste ici. Elle donc suit, vous le voyez, une trajectoire vers le Royaume-Uni. Alors évidemment, elle glisse le long, vous le voyez, de l'anticyclone. Elle reste au milieu des deux masses d'air. On a la masse d'air polaire ici au nord de l'Europe et la masse d'air plus douce accompagnée des hautes pressions ici sur l'Atlantique. Donc forcément, la dépression, elle reste pendant un moment entre les deux masses d'air et elle va donc glisser progressivement, vous le voyez, vers l'Europe de l'Ouest et notamment le sud du Royaume-Uni. Alors il y avait des possibilités dernièrement, des runs qui sont sortis de différents modèles et qui voyait une possibilité plutôt de conflit neigeux sur l'extrême nord du pays. Alors autant vous dire que ce conflit neigeux, je n'y croyais absolument pas et je n'y ai absolument jamais cru. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans le dernier point météo en vous disant que pour moi cette première dépression, parce qu'il va y en avoir d'autres derrière, cette première dépression passerait trop au nord et qu'à mon avis nous n'aurions pas de risque de conflit neigeux et je vois même pas, je vous le dis, je ne suis même pas optimiste sur un risque de tempête lors du développement de cette dépression. Maintenant, selon moi, limite une tempête reste plus probable qu'un épisode neigeux, qu'un conflit neigeux actuellement avec cette première dépression qui va donc passer certainement trop au nord entre le sud de l'Angleterre, vous le voyez, et le Benelux. Donc forcément notre pays, lui, il se retrouvera plutôt, alors temporairement, mais malheureusement c'est assez pour radoucir un petit peu trop la masse d'air, influencé par un flux d'ouest, et un flux d'ouest c'est un flux aussi
océanique, donc temporairement c'est un air plus océanique, donc plus doux, qui va s'infiltrer sur notre pays à partir du mardi 19 novembre, hein, et ça va donc empêcher évidemment les risques neigeux sur la France, notamment sur le nord-nord-est du pays. Donc voilà, cette première dépression, il faudra quand même surveiller son creusement éventuellement pour savoir si on pourra parler d'un fort coup de vent, voire d'une tempête quand même dans le nord du pays. Mais je pense que la plupart des gens sont plutôt, enfin la plupart des passionnés météo en tout cas sont plutôt intéressé par la neige, et je vous le dis, je ne suis pas optimiste et je le suis encore moins actuellement, et globalement mon scénario est en train de se confirmer sur cette première dépression. Voilà, je suis encore moins sur un risque de conflit neigeux sur le nord du pays. Alors, moi, je n'ai jamais été optimiste là-dessus. Donc, c'est-à-dire que j'anticipe à dire ça avant que des gens viennent me dire en commentaire, ça annonçait, voilà, une descente polaire, ça nous parlait de conflit neigeux, bah voilà, flop, la première dépression passe trop au nord, vous avez menti. Non, moi, je n'ai jamais été optimiste sur cette dépression. Je le répète, je n'ai absolument jamais été optimiste sur un conflit neigeux sur cette dépression. Et si vous voulez une preuve, n'hésitez pas à aller voir mon dernier point météo où je vous disais clairement que pour moi elle passerait beaucoup trop au nord et que nous n'aurions pas de risque neigeux associé à cette dépression. Alors éventuellement on peut avoir des risques neigeux à l'arrière, puisque cette dépression elle va continuer à se décaler progressivement durant la journée de mardi, hein, vous le voyez, vers le Benelux, l'Allemagne. Donc à partir du moment où nous allons arriver à l'arrière de la dépression, c'est un flux plus nordique qui va se mettre en place, hein, et à partir du moment où ce flux de nord-nord-ouest, selon les modèles, là on a encore un petit peu des modèles qui divaguent, hein, mais ce flux de nord-nord-ouest va se mettre en place, et bien la masse d'air va de nouveau se rafraîchir, et avec les quelques précipitations que nous pourrions avoir à l'arrière de la dépression, nous pourrions cette fois-ci avoir quelques risques de neige, notamment en allant vers le nord-est du pays. On en reparlera évidemment, ça reste des détails qui sont à affiner. Environ 48 heures d'échéance, hein, la neige ne se confirme pas, ne s'affirme pas avant 48 heures d'échéance. Donc voilà, malheureusement pour moi, il est très certain, et les modèles sont en train d'appuyer mon scénario, que nous n'aurons pas de conflit neigeux associé au passage de cette première dépression sur notre pays. Donc là, pour le coup, j'ai plutôt bien anticipé la situation et j'ai eu plutôt raison, hein, et actuellement ce sont tous les déterministes et toutes les moyennes, hein, qui sont en faveur du scénario que je vous ai dit, de mon scénario, et malheureusement d'un risque de conflit neigeux beaucoup plus au nord, vers l'Angleterre, le Benelux, une partie de l'Allemagne, du Danemark, et non sur le nord de la France. Donc ensuite, avec, comme je vous l'ai dit, l'installation de ce flux plus nordique à l'arrière de la dépression, nouvelle baisse des températures, possibilité neigeuse, pourquoi pas quelques averses aussi qui pourraient arriver. On est dans un flux de nord-ouest, hein, voilà, qui va largement refroidir la masse d'air. On a quelques averses qui pourraient venir, hein, depuis le Royaume-Uni, depuis la Manche, hein, donc dans le nord-ouest, voilà, en allant vers également les Hauts-de-France, l'Île-de-France, pourquoi pas la région centre, voilà, Normandie, Pays de la Loire. On verra si on pourra avoir quelques averses neigeuses, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et dans le nord-est du pays, on surveille les possibilités, on va dire, de neige à l'arrière, hein, sous forme là de pluie un petit peu plus soutenue, potentiellement liée au passage de la dépression. Voilà, donc je vous le dis, donc ne vous attendez pas à un conflit neigeux au passage de cette première dépression. Ensuite donc, nous surveillons la situation par la suite, parce que c'est là que ça devient plus intéressant selon moi, hein. Mon scénario, il est le suivant, c'est-à-dire que à l'arrière de la première dépression, nous allons avoir, notamment à partir du jeudi 21 novembre et du vendredi 22 novembre, entre ces deux journées-là, l'arrivée de minimum dépressionnaire par l'Atlantique. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière de la dépression, la masse d'air s'est largement refroidie, comme je vous l'ai dit. On va avoir l'installation d'un flux de nord-nord-ouest avec des températures à 850 hectopascales qui vont pouvoir atteindre les -4, -6, voire -8 degrés. Hein, donc, ce qui signifie évidemment des températures au sol qui vont là aussi largement diminuer, avec des gelées qui vont se généraliser un petit peu plus sur notre pays. Des températures l'après-midi qui vont avoir énormément de mal à grimper, qui auront beaucoup de mal à dépasser les 5, 6, 7 degrés. Donc là, on est sur des températures qui sur certains secteurs peuvent être -4, -5 degrés en dessous des normes de saison. On reparlera évidemment plus en détail des températures, mais en tout cas avec ce refroidissement plus important que l'on va avoir sur notre pays, eh bien ces minimums dépressionnaires pourraient nous apporter beaucoup plus de chances d'avoir de la neige, puisque là on aura vraiment l'air froid qui sera bien présent sur notre pays. En plus de ça, on a de l'humidité qui nous vient de l'Atlantique, hein. Ces minimums dépressionnaires viennent de l'Atlantique, donc ils nous apportent des perturbations qui peuvent être bien actives, et donc potentiellement des phénomènes d'isothermie et des possibilités de conflits neigeux. Alors,
il n'y a rien de confirmé actuellement, hein. Quand je vous dis il n'y a rien de confirmé, c'est notamment sur la trajectoire, l'intensité de ces minimums dépressionnaires. Ça, on ne sait pas comment ils seront et c'est encore à affiner dans les prochains points météo. Donc ça, je vous en reparlerai globalement dans de prochains points, certainement ce week-end. Mais il y a ce risque effectivement sur les modèles, hein, de passage de minimum dépressionnaire, hein, à la suite du bon refroidissement qu'on va avoir notamment à partir du 20 novembre. Et donc de possibilités là beaucoup plus fortes selon moi quand même de conflits neigeux. Donc je suis plus confiant sur des conflits neigeux à partir des 21-22 novembre que pour la situation du 19 novembre. Je vous le dis clairement dans ce point météo et ça a toujours été mon scénario, hein, depuis maintenant quand même plusieurs jours, hein, ça fait pas mal de jours que je vois ce scénario, je continue à le voir et les modèles appuient globalement ce scénario. Alors ce qu'il ne faut pas, c'est que ces minimums dépressionnaires passent trop au sud, qu'ils glissent vers le golfe de Gascogne et qui passent un petit peu trop au sud-ouest, hein, vers la Nouvelle-Aquitaine, Sud-Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. S'ils passent trop au sud comme ça, non seulement ils n'auront pas assez d'interaction avec l'air polaire, donc ils ne pourront pas assez se creuser, et en plus de ça, ils seront malheureusement certainement un peu plus éloignés, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, de la masse d'air polaire. Donc il y aura moins de chances d'avoir des conflits neigeux si ces minimums dépressionnaires passent trop au sud. Donc le mieux serait des minimums dépressionnaires qui passent soit sur le centre du pays vers les régions centrales, soit plus au nord. Mais s'ils passent plus au nord, là ils auront encore plus de chances de se creuser un petit peu plus ces minimums dépressionnaires et là de donner une situation dantesque. Ça reste un scénario minoritaire actuellement. Le scénario majoritaire, je vous le dis actuellement, sur les minimums dépressionnaires, c'est soit qui passe sur le centre du pays, soit qui passe trop au sud vers le golfe de Gascogne, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, et que là malheureusement il donne un scénario à conflit neigeux beaucoup moins important. Alors évidemment, même s'il passe, hein, vers la Nouvelle-Aquitaine, voilà, Sud-Charente, Gironde, ça pourra quand même éventuellement donner un conflit vers Poitou-Charentes, Limousin, Massif Central en allant vers la région Rhône-Alpes. Mais évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir un conflit neigeux le plus généralisé possible, le plus fort possible aussi, et pour ça il faut que la dépression passe un peu plus au nord quand même. Je crois qu'il y a Icon actuellement sur son 12Z qui nous modélise plutôt bien la situation. Regardez, au niveau du minimum dépressionnaire à l'arrière, on le voit ici qui se détache, hein, comme je vous l'avais dit déjà dans le dernier point météo, du système dépressionnaire situé ici du côté de Terre-Neuve. Elle se développe, vous le voyez juste ici, hein, sur l'Atlantique. Elle profite d'une faiblesse de la dorsale anticyclonique pour passer, et donc ensuite elle se dirige progressivement vers notre pays, et on voit que là le minimum dépressionnaire il passe, hein, entre voilà, Sud-Charente, Gironde, et qu'il se décale progressivement vers l'Occitanie, vers le sud du Massif central, et donc cela donne plutôt un conflit neigeux, vous le voyez, entre on va le voir juste là, entre le Limousin, le Massif central, la région Rhône-Alpes. Icon a souvent tendance à diminuer et à sous-estimer l'intensité des précipitations, mais en somme voilà, ça donnerait un conflit neigeux plutôt entre Poitou-Charentes et Alpes-Maritimes. Voilà, sur cet axe là nous aurions ce conflit neigeux si la dépression venait à avoir le même comportement que sur Icon. Et malheureusement le scénario catastrophe, c'est celui du modèle que on pense souvent être le plus fiable, hein. Le modèle CEP, c'est-à-dire une dépression qui passe là largement trop au sud. Vous la voyez juste à 1010 hectopascales là. Elle passe du côté du golfe de Gascogne et ensuite vient s'effondrer entre le sud de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Méditerranée, ce qui donc malheureusement ne nous donne pas de conflits neigeux, hein. Les seuls risques neigeux dans un scénario pareil seront du côté plutôt de la région Rhône-Alpes, hein, donc du centre-est, sud-est de notre pays. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que ces conflits neigeux passent un petit peu plus au nord, hein, pour nous donner un conflit plus important avec plus de neige et un creusement un petit peu plus important de la dépression. Tout cela, on a le temps d'en reparler, ce sont des détails évidemment. Pour la première dépression, CEP est pareil, hein, regardez, hein, elle passe largement trop au nord, elle ne donne même pas de tempête dans le nord du pays. La tempête, elle est plutôt pour le Benelux, l'Allemagne et le Danemark, hein. Donc malheureusement, dans la situation de CEP, sur la première dépression sur laquelle, je vous le répète, je n'ai absolument jamais été optimiste, que ce soit pour le conflit neigeux ou la tempête, eh bien nous n'avons rien à part un refroidissement évidemment à l'arrière de celle-ci. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter dans ce point météo. Donc si je dois vous faire un résumé, passage de la première dépression le 19 novembre. Alors la perturbation associée, elle arrivera certainement en fin de journée du 18 novembre avec le front, hein, qui sera associé à notre dépression, mais sinon globalement donc la dépression elle passera voilà entre les 18-19 novembre, donc avec un radoucissement qui est annoncé à ce moment là, puisqu'elle passera certainement
malheureusement trop au nord. Le risque de tempête s'était affiné, mais je ne suis pas non plus optimiste sur le risque de tempête. À l'arrière, à partir des 19-20 novembre, refroidissement sur notre pays avec là la masse d'air beaucoup plus fraîche qui s'infiltre sur notre pays. Regardez, on voit la masse d'air beaucoup plus fraîche qui s'infiltre. Et ensuite, possibilité d'arrivée de minimum dépressionnaire qui là pourrait donner une chance plus importante de conflits neigeux sur notre pays qui sont donc largement à affiner évidemment. On voit que je dis des minimums dépressionnaires parce qu'on ne sait pas combien il y en aura. On peut très bien en avoir plusieurs. On voit que sur CEP on en a un à 1000 là en tout premier qui passe. Ensuite on a la possibilité d'un deuxième à 1010 ici. Sur GFS 6Z on a plusieurs minimums dépressionnaires qui passent. On a le premier juste ici et derrière on en a d'autres là qui vont arriver et donner beaucoup de neige. D'ailleurs le scénario GFS il est assez extrême sur une partie du nord du pays. Donc on verra ce qu'on aura au niveau des minimums dépressionnaires, mais je suis beaucoup plus confiant donc sur un conflit neigeux au passage de ces minimums dépressionnaires plutôt qu'au passage de la première dépression entre les 18 et 19 novembre. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, j'espère avoir été le plus clair possible sur la situation à venir à partir de la semaine prochaine. On surveille donc toujours notamment le creusement de la dépression entre les 18 et 19 novembre et on surveille également fortement la situation à venir au niveau des minimums dépressionnaires à partir notamment des 21 et 22 novembre. Passez une très bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée. On se retrouve certainement samedi pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.